Bonjour à tous! Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid par ces températures de moins 12 degrés. Enfin moi j'ai un peu froid, donc c'est pour ça que j'ai mis une polaire. Donc voici la première revue que je vais faire sur la chaîne Librairie de No, donc à propos d'un livre qui sort de mes habitudes littéraires. Donc c'est un livre sur la guerre d'Indochine. Donc je n'ai pas l'habitude de lire des livres sur des guerres, mais mon copain est fan de... Enfin, c'est un mot qui ne va pas avec la guerre, mais il s'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. Donc voilà, il a différents livres et puis il a voulu que j'en lise un. Donc il a rentré dans ma pile à lire et puis ben, voilà, j'ai été forcée quoi. Et, et ça a été une grande surprise en fait. Je m'attendais à lire un livre qui soit vraiment guerrier, homme viril, point technique, enfin des trucs que j'allais pas comprendre, que j'allais m'ennuyer, que j'allais abandonner, je ne sais pas, enfin voilà. Et finalement, c'était pas du tout ça. Donc je vous laisse découvrir Par le sang versé, la Légion étrangère en Indochine de Paul Bonnecarrère, pardon. Donc voilà, c'est un livre qui fait 458 pages, donc édité chez Fayard. Donc voilà, donc il est très vieux, vous pouvez voir, il date de 1976, donc il est un peu jauni. Les pages sont granuleuses. Bon là vous ne pouvez pas toucher, je suis désolée, mais voilà. Et c'est écrit, ça va, hein, pas trop petit, mais voilà. Donc il y a différents commentaires derrière. Donc le résumé se trouve à l'intérieur. Voilà, enfin, je vous le mettrai sinon sur mon blog. Et donc c'est un livre très bien écrit. J'ai été surprise parce que voilà, je pensais que ça allait être que des points techniques. Et finalement, l'auteur a vraiment fait un récit passionnant, avec en mettant en valeur les sentiments des légionnaires, leur cohésion, leur esprit d'équipe, le fait que ce soit une très grande famille. Il a aussi mis en valeur les moments qu'ils ont vécu et bien sûr leurs émotions. Donc je vais pas vous dire toutes les citations qui m'ont plu, je les mettrai sûrement dans la barre d'infos ou sur mon blog. Je verrai bien, mais il y a vraiment des choses drôles. Et moins drôles bien sûr, puisque c'est la guerre, donc forcément c'est triste. Mais l'auteur n'en a pas fait une lecture oppressante. Voilà, on doit abandonner, c'est tellement difficile à vivre qu'on ne peut même pas le lire en fait. Non, enfin bien sûr c'est triste, voilà, il y a des morts, c'est la vraie vie en plus, donc voilà. Mais l'auteur a misé sur l'émotion, l'humour aussi, et ça en fait vraiment une lecture très intéressante. Donc j'ai vraiment adhéré. Dès les premières pages, bon, bien sûr j'ai un peu à des points techniques, je suis passée outre parce que bon, j'y connais rien, donc voilà. Mais, mais l'esprit d'équipe, leur délire, tout ça, enfin, ça en fait vraiment une lecture passionnante, très intéressante, très enrichissante. Et donc j'en ai fait le commentaire à mon copain. Et il m'a donné cette phrase, il m'a dit un petit pas pour nous, un grand pas pour le devoir de mémoire. Donc voilà, ça m'a fait rire, mais c'est vrai. C'est un livre à lire, il faut savoir ce qu'ils ont fait ces soldats. Moi j'ignorais tout de la guerre d'Indochine, voilà, la guerre d'Indochine, voilà, un petit peu. Mais j'ignorais tout. Donc je l'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, on se rend compte de ce que font les soldats vraiment sur le terrain. C'est impressionnant. Après, je peux pas parler de personnage préféré parce que bon, c'est pas le but dans un récit de guerre. Mais j'ai vraiment été touchée par l'équipe du lieutenant, je crois, lieutenant Maté, avec Igvirt, Clary, Hawking et Fernandez. Enfin, tout ce petit groupe, enfin, il donne vraiment une grande dimension à ce récit, beaucoup d'émotions. On s'attache beaucoup à eux. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, si vous avez l'intention de le lire, si voilà, si ça vous a donné envie de le lire, j'espère du moins.
Et donc, si vous le lisez, si ça vous donne envie de le lire, ben, j'attends votre avis avec attention, qu'il soit mauvais ou bon. Tout avis est bon à prendre sur un livre de toute manière. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Je ne peux que vous le conseiller. Et, et je ne peux que espérer que vous allez le lire. Mais bon, après ça, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures. Et qu'il fasse un peu plus